Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Alors ça sera un peu différent des autres mois parce que j'ai pris du retard. Mais on va aller voir par signe, pour chaque signe, ce qu'on a à vous dire pour votre été. Alors ça sera certainement un peu plus court que j'ai pu faire pour les autres saisons. Je crois que je vais tout faire d'un coup, les signes les uns après les autres. Et puis je mettrai dans la description, en fait, je mettrai le timing pour que vous puissiez aller directement voir ou chercher ce qui vous intéresse. Donc là, c'est l'introduction. Je vais vous expliquer comment je vais faire ce tirage. Donc en une fois, pour chaque signe, je ferai le tirage avec... où sont les boîtes? Je vais vous montrer les boîtes. Avec le tarot psychique, voilà. Il y aura aussi le Béline que je vais utiliser. Il y aura... Ouais, je n'ai pas préparé, mais vous y croyez. Il y aura l'oracle Fusion que j'utiliserai. Et où est le dernier? Là, le tarot des cristaux que j'aime beaucoup et il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'espère que ça va aller avec le soleil parce que je vois que ça fait ça fait un peu bizarre. Bon, c'est pas grave. Donc, et j'allais oublier, à la fin, il y aura avec l'oracle des dragons, le dragon qui vous accompagne durant l'été et quel est son message. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je pense que je ne vais pas passer 2 heures à faire de l'introduction parce que là, j'ai 12 signes à faire. Donc, je pense que la vidéo, elle sera déjà longue. Et je vais séparer ça, disons, en 5 parties. On aura l'énergie globale pour chaque signe. On aura le professionnel ou les projets, les relations et les sentiments, tout ce qui est les biens et les acquis et l'évolution personnelle. Voilà, voilà. On va commencer et on commence tout de suite avec les cancers. Les cancers, oui, là je vais aller dans le bon sens pour une fois. Pour les cancers, on demande pour l'été. Quels sont les messages pour l'été? Donc juin, juillet, août. Enfin du 21 juin au 21 septembre, c'est ça? Ouais. Quels sont les messages pour les cancers? On demande au niveau de l'énergie globale, déjà, l'énergie globale. On demande ce qu'on a à dire pour tout ce qui est relations, sentiments. Tout ce qu'on a à nous dire concernant les biens et les acquis. Tout ce qu'on a dans le pro, les projets, le professionnel, etc. Comment ça peut peut-être évoluer. Et l'évolution personnelle. Ça, c'est intéressant. Il faut juste que je note quelque chose. Je reviens. 1, 2. Voilà. J'ai pas très bien préparé mon histoire. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? Alors, comme énergie globale, énergie, oui, globale qui plane sur vous, on voit ici le pendu. Alors, le pendu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il peut y avoir des situations qui sont peut-être un peu bloquées, mais on va surtout aller chercher son conseil. Son conseil à lui, c'est de savoir lâcher prise
sur ce qui vaut pas la peine de s'accrocher et voir les choses sous un autre angle. Donc, c'est certainement durant tout l'été ce qui va vous être demandé à vous, les cancers. Maintenant, on regarde les relations. Ah oui, c'est vrai, bon, bah, elles sont toutes à l'envers. Dans le domaine des relations et des sentiments, on voit que par rapport à votre évolution personnelle, ça risque de provoquer certains obstacles, certains grincements dans les relations, bon, relations et sentiments. Hein. Là, j'ai tout mis ensemble parce que ça va ensemble. Hein. Je veux dire, on parle de l'émotionnel, on parle de tout ça. Donc, le relationnel, l'émotionnel, ça brasse un peu. Il y a des défis qui vont être à relever. Pour moi, ces défis à relever, et ça va très bien avec l'énergie centrale, ça va être de ne pas vous accrocher à des relations qui ne vous comprennent pas. Vous êtes dans votre évolution. On voit que là, on est dans le domaine spirituel, donc on voit l'évolution. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne vous comprennent pas. Pour le moment, ben, c'est pas grave. Lâchez prise, voyez les choses sous un autre angle, voyez votre vie sans eux, ou sans, en tout cas, vous prendre la tête avec eux, et ça ira très bien pour vous. On regarde au niveau des biens, des acquis. Là, par contre, on voit quelque chose de... comme un retour, comme une récolte. Là, on voit que tout ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant, pour vous, il y a comme un juste retour. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui ont bien mis en place des choses et qui récoltent aujourd'hui. Et les acquis, c'est dans tous les domaines, c'est pas que financier. Hein. Donc, pour moi, ça va aussi avec votre évolution, puisque on voit cette personne très sereine, très satisfaite, mais avec cette belle lumière sur sa tête, qui ne manque de rien. C'est peut-être aussi que vous avez compris que, comment dire, que vous avez tout ce dont vous avez besoin. En tout cas, vous y comprenez là pendant l'été. Il y a quelque chose qui se pose, il y a un juste retour, il y a une tranquillité par rapport aux biens et aux acquis. Donc ça, c'est super sympa. On regarde maintenant au niveau des projets professionnels. Il y a des choses qui risquent de se mettre en place. On voit que vous êtes en train de poser les fondations. Donc, c'est très intéressant. Hein? Alors, en tout cas, pour tout ce qui est projet, on voit que là, vous mettez en place des fondations pour mettre en place quelque chose de solide et de durable dans le temps. Alors ça, c'est intéressant aussi. On regarde votre évolution personnelle. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ce mois? On voit que l'évolution, pour vous, ça va être la capacité à prendre du recul et à vous ressourcer et à prendre soin de vous et à vous connecter, à calmer le mental, à connecter avec la nature. C'est ça votre évolution à vous. Ben, ça va bien avec le reste. Hein. Vous sortez peut-être des distractions, moi j'y vois comme ça, qui vous bloquaient jusque-là, qui vous empêchaient aussi d'aller vers ce que vous avez envie. Mais bon, fidélité au niveau des sentiments et des émotions, hein, on y voyait bien, le gros défi pour vous, il sera au niveau des sentiments et des émotions. On regarde ce que rajoute l'oracle fusion là-dessus. Ouais. On fait la même chose. Voir ce qu'on a à nous rajouter par rapport comme énergie. Bon, le gros du tirage, c'est ce qui a été fait ici. Hein. Je pense que je ne vais pas tirer 5 cartes avec chaque jeu, mais là, j'avais envie de voir. Voilà, examen. Il y a un examen. Il y a un palier qui se passe pendant l'été pour vous. Et ce palier, ça va être vraiment sur la capacité de lâcher prise et de voir les choses autrement. Hein. Maintenant, au niveau des... Qu'est-ce qu'on disait là? Du relationnel, émotionnel, tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la maturité, vous allez comprendre quelque chose aussi. Bon,
C'est ça le gros défi. Pour vous, c'est un défi, mais ça passe par une compréhension. En fait, vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour cette étape et c'est ce qu'on veut vous dire. Vous êtes prêts maintenant à plus vous pourrir la vie pour les autres. Si je devais résumer, est-ce qu'on a le droit de résumer comme ça? On va dire oui. Les biens, les acquis, eh ben, vous pouvez dépenser. C'est marrant parce qu'il y a la récolte matérielle et ça va vous permettre aussi de faire des dépenses, mais des dépenses certainement dans quelque chose. Ah, ça doit être en lien avec le projet qui vous tenait à cœur ou comme ça. Mais c'est aussi ce qu'on veut vous dire. On veut peut-être aussi vous dire ose dépenser. Hein, parce qu'en fait, de toute façon, tu as ce dont tu as besoin. Tu auras toujours ce dont tu as besoin. C'est peut-être ce que vous comprenez là. On regarde au niveau des projets, du professionnel, ben, on voit des négociations, voilà, les fondations qui se mettent en place, des négociations, on voit cette lampe d'Aladin, c'est le moment d'être dans vos rêves et vos souhaits les plus chers. Et au niveau de l'évolution personnelle, eh ben, c'est aussi la rapidité, donc en fait, vous débloquez quelque chose. Pour moi, vous débloquez quelque chose pendant l'été, mais ça passe par vous-même, ça passe par votre manière de fonctionner, votre mental et tout ça, tout ça. C'est pas beau, ça? Moi, j'aime bien. On peut encore regarder avec... Attendez, je vais essayer de les mettre à l'endroit. Avec Béline. Si Béline a un petit message à vous dire là-dessus. Alors, Béline, qu'est-ce que tu veux dire au Cancer pour l'été? Qu'est-ce qu'il y a pour d'utile, d'intéressant? On va en prendre 3 avec Béline. Alors, message. Bon, on sort d'une forme de fatigue, d'affliction, de dépérissement, de mal-être, enfin bon, voilà, d'incertitude et de lenteur. On sort d'une période d'épreuve. Pour vous, l'été, c'est l'occasion de sortir d'une période d'épreuve et d'entrer dans une période de plaisir, de simplicité, de réjouissance, de fête, de vitalité, de convivialité et de distraction. On voit qu'ici, vous passez un cap et ça vient tout par rapport à cette capacité de lâcher prise et de pas rester dans des relations qui ne vous conviennent pas. Hein. Vous, c'est vraiment ça. On voit la beauté, on voit la grâce. Vous avez la grâce sur vous, l'émerveillement, l'âme, c'est l'âme qui s'exprime, on voit les arts, c'est très positif. La Béline, pour vous, il est très positif, il vient vraiment vous dire que vous avez cette possibilité de sortir d'une période bien difficile, bien compliquée, bien bloquée, qui paraissait bloquée en tout cas. Mais vous comprenez que les blocages ne viennent pas de l'extérieur, mais viennent de nos propres fonctionnements. Donc, à partir du moment où vous comprenez, ben vous avez la capacité de changer la donne. On va en prendre 2 avec l'oracle des cristaux pour les cancers et pour l'été. Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Ouh, un beau 3 de coupe. Je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Vous voyez comme c'est bon là au niveau sentiments, parce que les coupes, c'est les sentiments, c'est les émotions aussi. Donc, à partir du moment où je me libère de ce qui m'empêchait justement de recevoir toutes les opportunités, là, ça arrive. Hein? Waouh, c'est beau. Et la reine de denier, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. On vient vous le rappeler, c'est déjà sorti dans le tirage. Il y a aussi quelque chose qui lâche par rapport, je pense, à la peur du manque chez vous. En tout cas, possibilité de sortir de ça. Donc, peut-être un petit travail à faire là-dessus. Hein. Moi, je vous le conseille d'aller guérir s'il y a une mémoire de peur et par rapport au manque. Ah, c'est le moment de la guérir là aussi. Hein. Ouh, alors le dragon, lui, il a sauté tout seul. Votre dragon qui va vous accompagner tout l'été. C'est le dragon solaire doré. Il vous aide à assumer avec sagesse votre puissance masculine.
Laissez votre ADN être reprogrammé et les codes de lumière être activés. Devenez un guide inspiré. Ben voilà. Ben voilà, ça c'était pour les cancers. Moi, je trouve votre été très intéressant, les cancers. Hein? Donc, il y a vraiment une étape, une possibilité de libération pour moi. Libération, moi j'y entends comme ça. Libération, et puis de quelque chose peut-être qui traînait depuis un moment. Mais bon, forcément, parce que ça vient d'un fonctionnement. Donc, si on prend conscience de ce qui coince dans notre propre fonctionnement, on prend nos responsabilités et on change la donne. Voilà, chers cancers, je vous souhaite un bel été et on passe maintenant au lion. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? On regarde d'abord avec le tarot psychique. Oh, il y a des poils de chat qui volent. Il y a mes chats qui sont venus se promener par là. Mes minettes. Alors, on revient au lion. Lion, l'été. Été 2024 des lions. Qu'est-ce qu'on veut leur dire à ces lions? On va leur parler de l'énergie globale. On va leur parler de tout ce qui est sentiments, émotions, ouais, l'émotionnel, sentimental, etc. On va leur parler des biens et des acquis. On leur parlera également du projet professionnel et de l'évolution personnelle. Celle-là, on aime bien, enfin on aime toutes bien. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a des compréhensions, on a l'éveil. L'éveil, c'est le battleur aussi dans le tarot de Marseille. C'est comme une nouvelle énergie sur vous cet été, des nouvelles idées, mais des nouvelles idées plus éclairées, j'ai envie de dire. Hein? Oh, ça c'est très très bon pour vous. Et ça vous accompagne tout l'été. C'est l'énergie qui plane sur vous. Celle dont vous pouvez bénéficier. Alors pour moi, c'est vraiment beaucoup de compréhension, beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de renouveau possible. On regarde au niveau sentiments, émotions, là, ben, on vous dit de passer à autre chose. Hein. On vous dit que si quelque chose vous prend la tête maintenant, c'est le temps de faire le choix de passer à autre chose. Alors, sentiments et émotions, ben, faut vraiment observer ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce qui vous rend heureux et ce qui vous plombe. Et avoir le courage dans ce qui vous plombe de tourner le dos à l'ombre pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est un choix. Il y a un choix à faire. Il y a un choix possible, je dirais, pendant l'été. On regarde alors maintenant au niveau des acquis et des biens. Là, vous avez un bon flair, vous avez une belle vision des choses, vous êtes dans votre intuition. Pour moi, il y a une... au niveau des acquis, ben, il y a possibilité de développer encore plus l'intuition et la connaissance universelle, de se relier à la connaissance universelle. On parle beaucoup de ça. Maintenant, pour l'été, ben, est-ce que ça veut dire aussi... S'il y a au niveau des biens, hein, des décisions à prendre au niveau des biens, des questions qui se posent, faites vraiment confiance à votre intuition. Sortez du mental et allez vraiment dans vos ressentis pour prendre les décisions, les bonnes décisions. Ben, on regarde justement le projet professionnel et là, besoin de prendre une pause. On a besoin de se reposer mentalement de nouveau. Il y a peut-être eu trop de choses, trop de réflexions, trop de fatigue mentale par rapport au projet et au professionnel. Alors pour certains, le professionnel, il faut vraiment prendre du recul, il faut arriver, à prendre de la distance, puis à vous reposer, vous ressourcer. Bon, ça tombe bien, c'est pendant l'été. Hein. On vous conseille de vous relier à la nature. Et si ça concerne les projets, eh ben c'est pareil. C'est que les décisions, elles ne se prennent pas sur un coup de tête, ni sur des réactions hein, émotionnelles et tout. On prend le temps de réfléchir aux choses, mais au calme, seul,
on calme le mental, on se ressource, on se connecte au monde subtil et là, on peut prendre les bonnes décisions tranquillement pour tout ce qui est pro. On regarde votre évolution personnelle, ouh, ça bouge, ça avance, le triomphe, on voit que vous avancez, vous avez vraiment l'opportunité cet été de faire une belle avancée. Alors, dans quoi? Dans ce qui vous tient à cœur, je pense, quand je vois ça. Dans ce qui vous tient à cœur. On voit que vous êtes en mouvement. C'est bien, c'est prendre savoir laisser derrière ce qui ne vous convient pas. C'est tout ça qui vous fait avancer. Hein. C'est ces décisions et c'est cette nouvelle conscience. Cette nouvelle conscience, oui. C'est plus éveillé, on comprend mieux les choses, on sait mieux se relier à l'intuition, lâcher le mental. Et là, du coup, ça fait vraiment progresser votre évolution personnelle. Hein. Là, on a une belle évolution. On regarde avec l'oracle fusion ce qu'on va vous dire au niveau un peu des énergies ou par là-dessus. Alors, tentation. On a la carte de la tentation, ce qui vient sur l'éveil. Moi, je pense que vous vous laissez moins tenter, justement. Je pense que c'est ça qui est nouveau. Il y a plus de discernement. Voilà, je vois le discernement et le défi, ça va être sur les tentations pour vous, mais pour moi, je pense que vous le relevez là, le défi. Et avec les cartes que vous aviez, c'est justement très intéressant. Justement, l'émotionnel, les sorties. On vous conseille de sortir, de vous faire plaisir. Vous voyez, on passe à autre chose, sur quelque chose qui nous plombe, mais surtout, on ne reste pas enfermé à pleurer sur soi. Non, 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 non. On sort, on se fait plaisir. Et c'est peut-être aussi ça, passer à autre chose. Il y avait faire le choix. Vous êtes peut-être vous sortez aussi d'une période où vous êtes resté très solitaire, très dans votre coin. Et puis là, il y a besoin d'aller à la rencontre des autres et des plaisirs de la vie. Maintenant, on regarde pour les biens. Les choses peuvent aller très vite. Hein. Il y a des choses qui peuvent bouger très rapidement pour vous. On était dans l'intuition. Alors, dans les acquis personnels, hein, intuitifs, etc., là, ça peut aller très vite. Il peut y avoir vraiment des révélations, puis vous prenez conscience de nouveaux talents, j'ai envie de dire. Mais c'est des choses qu'on a toujours eu en nous, mais c'est comme si ça se réveille, là. Et ça peut aller vite. Et puis après, je pense que s'il y a des décisions qui se prennent au niveau des biens, je ne sais pas, là, je prends un exemple, vous étiez attaché là à quelque chose, et puis ça pourrait être une maison avec tous les souvenirs et tous les gens qu'il y a dedans, enfin j'en sais rien, vous décidez que vous voulez changer ça, et pof, ça peut aller vite. Ne pas oublier que les choses, les décisions doivent être prises dans le calme, mais quand les décisions, elles seront ajustées à votre conscience, là, ça peut aller très vite. On regarde au niveau du pro, il y a des solutions qui vont être possibles là pour vous. C'est quand vous prenez le temps comme ça au niveau professionnel ou projet, de vous reconnecter au monde subtil et à vous-même et de calmer le mental, les solutions se présentent. Donc, pour certains, il y a vraiment des solutions qui arrivent au niveau pro et ça, c'est super sympa comme carte. Hein. Alors, pour l'évolution personnelle, on regarde les choses aller vite et il y a des souhaits qui se réalisent pour moi. C'est comme si vous passez des pactes avec le moi supérieur, avec vos guides et tout ça, avec cette espèce de lampe d'Aladin là, et négociation. Pour moi, vous comprenez que vous pouvez fonctionner en accord avec les mondes subtils. Et c'est ça qui vous permet cette avancée. Waouh, ça me plaît. On regarde maintenant avec Béline ce qu'il a envie de vous dire, Béline. Mais globalement,
globalement en 3 cartes. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, Béline? J'espère que ça ne sera pas trop mauvais au niveau de l'image avec le soleil. J'ai toujours ma petite touffe de poils de chat qui vole. Despotisme, contrainte, enlisement, inaction, impuissance, entrave, addiction, accablement. Ben, alors, vous voyez, ça pète à ce niveau-là. On voit un effondrement de quelque chose qui vous maintenait, en fait, qui vous maintenait, qui vous entravait, voilà, plutôt, qui vous entravait, qui vous contraignait. Et pour certains, quelque chose dans quoi des situations dans lesquelles ils étaient carrément enlisés. Hein. Pour certains, ça peut être des addictions, hein. Ça peut être aussi sortir de certaines addictions. Mais là, on voit que quoi qu'il arrive, ça va arriver brusquement. Et c'est une bonne chose pour vous, je pense. Hein. Oui, ça permet de reprendre des échanges, des discussions, des conciliations. Ça permet des négociations. On en revient aux négociations et au dialogue. Ça rouvre le dialogue sur certaines choses. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui a la possibilité d'exploser, mais c'est quelque chose qui vous maintenait prisonnier. Ça a sûrement un lien avec l'émotionnel et le sentimental, hein, là. Mais ça clash, mais n'empêche qu'on peut retrouver le dialogue qui va permettre d'avancer, qui va permettre de réaliser des souhaits aussi. Donc, c'est plutôt positif, ça, je dirais. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec le tarot des cristaux? On va demander 2 cartes messages, 2 cartes conseils au tarot des cristaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? 2. Là. Pour les lions, qu'est-ce qu'on a à leur dire là? 9 de coupe, magnifique. On vous rappelle qu'il faut avoir confiance dans le flux de la vie et on est bien dans l'émotionnel de nouveau. Et la reine de denier qui vous rappelle que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour prospérer. Donc voilà, ça c'est un message très positif. Superbe. Alors, on regarde maintenant votre dragon. Quel dragon, quelle énergie vous accompagne pendant l'été? À quelle énergie vous pouvez vous connecter, vous relier, vous... Sur quelle énergie vous pouvez compter? Alors, le dragon, il ne vient pas tout seul. On va aller le chercher. Et c'est le dragon bleu roi et or. Magnifique. Il soutient votre capacité à puiser dans la puissance issue de votre sagesse. Éveillez-vous à votre majesté. Arborez fièrement votre puissance. Ça va très bien avec la première carte. Vous voyez où ça parle d'éveil. Donc, il y a vraiment une possibilité de... Oui, ben, ça va bien avec l'avancée aussi qu'on voyait là au niveau personnel. Une belle progression, une belle avancée. Il y a des compréhensions. Il y a des libérations. Et bon, libération au niveau émotionnel chez vous. Hein. Et puis, moi, je vois une belle évolution au niveau personnel. Vraiment. Ouais. C'est bien. Voilà, mes chers lions, ce tirage pour vous est terminé. On passe maintenant aux vierges. Voilà, pour les vierges, on demande ce qu'on a à leur dire au mois, rien du tout, pas au mois, pour les mois d'été. Quelles sont les énergies, les conseils, les messages pour les mois d'été 2024 et pour les vierges? Et c'est parti avec l'énergie globale, avec les sentiments, émotions, tout ça, les biens, les acquis.
Le projet professionnel et l'élévation, évolution personnelle. Quelle est l'énergie globale pour vous? Oh, une belle énergie de récolte. Alors là, ils disent matériel, mais pour moi, c'est pas que matériel. Quand on voit cette carte, quand on voit cette belle lumière sur sa tête, le 9, c'est des choses qui sont à maturité, qui ont pris le temps et qui maintenant, il y a la récolte pour vous. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de belles choses possibles pendant l'été, de retour, en fait, hein, possible. On regarde au niveau des relations, des sentiments. Eh bien là, chez vous, c'est la fête, on est content, on est dans la joie, on est dans la satisfaction, un cœur grand ouvert, les plaisirs de la vie. Chez vous, c'est très positif au niveau relationnel, au niveau émotionnel et sentimental. Voilà, on va pas aller plus loin, c'est très positif là pour l'instant, votre jeu magnifique. Hein. Les biens. Le défi, il est au niveau des biens et des acquis. Donc, pour vous, c'est là qu'il va falloir trouver le courage, j'entends. Hein. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. Donc, c'est vraiment arriver à trouver le juste entre le matériel et le spirituel, et puis à sortir de certaines inquiétudes. Il y a un défi là à relever. Donc, il y en a peut-être qui ont une blessure de manque, peur du manque, hein, parce que les blessures, après, c'est toujours des énergies de peur. Peur du manque ou choses comme ça à régler peut-être chez certains. Hein, mais le défi chez vous, il est là. D'accord. On regarde au niveau projet professionnel. Alors là, par contre, c'est super connecté. On voit des accélérations, des mouvements, je pense que là aussi, vous savez vous laisser guider par votre intuition, par vos connexions, je dirais même. Alors, vos connexions avec quoi? Le moi supérieur, les alliés et tout ça. C'est-à-dire que pour tout ce qui est projet et professionnel, pour vous, le conseil, il est là. Il est de vraiment faire les projets en conscience et en connexion. Et là, les choses peuvent aller très vite. C'est comme un retour à du juste pour vous. Waouh, j'aime bien avec le 8 là. Ça parle aussi du karma. Alors maintenant, on regarde votre évolution personnelle. Ben, évolution personnelle. On a le retrait affectif dans l'évolution personnelle. Donc, ça veut quand même bien parler. Hein. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de nouveau un 8. C'est la capacité à savoir prendre le recul nécessaire pour préserver, pour se préserver, pour prendre soin de soi. Et ça, c'est une belle évolution. Ça veut dire on est peut-être moins dans toujours penser à ce que les autres vont en penser, ce que ça va faire aux autres, les conséquences. Non, là pour moi, l'évolution, c'est que quand j'ai besoin de temps pour moi, de prendre soin de moi, pour m'aimer, pour me respecter, pour tout ça, eh bien maintenant, je vais savoir le faire. En tout cas, c'est ce qui est possible pour vous durant l'été. D'accord. Parfait. On regarde avec l'oracle fusion ce qui veut rajouter sur votre tirage. Et là, ça va être intéressant. Je pense. Oui. Alors, pour les vierges, l'été des vierges, l'été 2024 des vierges, qu'est-ce qu'on veut leur dire? On veut leur dire qu'au niveau énergie globale, qu'est-ce qu'on a là? On a l'engagement, ou on a les... C'est pour ça qu'il y a une récolte. C'est par rapport à tout ce que vous investissez, vous vous libérez de certaines chaînes. Hein. Là, on y voit bien. Hein. En tout cas, si, vous vous libérez de certaines chaînes et du coup, c'est pour ça que c'est aussi satisfaisant qu'il y a un juste retour.
Ouais, ça va bien avec ce qui a été dit avant au niveau des peut-être certaines mémoires encore de blessures qui peuvent être complètement réglées là pendant l'été. Au niveau des relations et des sentiments, on parlait de la fête, mais on parle de perte. Ça veut dire que même ce qu'on veut vous dire, c'est que même si des gens sortent de votre vie, soyez heureux, c'est pour une bonne raison. Avec le 16, c'est aussi parce que c'est peut-être des personnes qui vous empêchaient de complètement vous réaliser. Parce qu'avec le 3, là, on voit la créativité, la réalisation de l'impératrice. Donc, même quand des personnes sortent de notre vie, émotionnellement, ça peut brasser. Sentimentalement, ça peut brasser. Mais vous, on vous dit, réjouissez-vous de tout ça. C'est que les bons choix ont été faits. C'est que ça n'avait plus rien à faire dans votre vie. D'accord. Mais je vois ça qui se fait facilement. Même les pertes, même les gens qui... on est quand même dans le relationnel, même ce qui sort de votre vie, vous comprenez que c'est bien. Quand ça doit arriver, les choses arrivent. Et puis, je ne vois pas tellement de difficultés là-dessus. Vous savez rester joyeux dans votre cœur. Et ça, c'est important. On regarde au niveau des biens et des acquis. Bon, bah, vous voyez, on disait que c'est la spiritualité qui ressort. Et là, le violet parlait de la spiritualité. C'est ce que je vous disais. C'est savoir mettre la juste place spirituelle dans le matériel. Équilibrer spiritualité et matériel. Comment vous dire? Pour moi, c'est un défi de foi et de confiance, là, pendant l'été. Pour les vierges. On regarde au niveau pro. Qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau pro? Bonne vitalité. Bon, ben voilà, mouvement accéléré, bonne vitalité. Il y a des belles choses qui peuvent se passer en été, pendant l'été pour vous au niveau du pro. Que ce soit professionnel ou que ce soit projet, il y a une bonne énergie sur vous. Et vous avez une bonne vitalité. Ah, forcément. Quand je vois ça, ben c'est grâce à ce que vous avez compris, sur quoi vous avez travaillé pour vous libérer de certaines choses. C'est aussi ça qui vous apporte cette bonne vitalité-là. Hein. Alors, évolution personnelle, maturité. Voilà, une belle maturité. La maturité pour vous, c'est d'arriver maintenant. Et c'est une belle progression à vous respecter, à respecter vos besoins, parfois de retrait affectif, de solitude, de rendez-vous à vous-même. Waouh, ben c'est bien ça, c'est super. Plutôt positif pour les vierges. Hein. On regarde maintenant avec Béline. Quel va être, est-ce qu'on a des conseils, des messages, voilà. Béline, qu'est-ce qu'il a à vous dire, Béline? En 3 cartes, Béline, pour les vierges, été 2024, qu'est-ce que tu nous dis? La destinée, le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'âme. On voit une belle reliance à l'âme et puis surmonter, justement, sortir des mensonges, des infidélités, des jalousies, des énergies négatives, de la convoitise, de la médisance. Enfin, on voit que là, pour vous, on vous conseille grandement, même s'il y a des jalousies, même s'il y a des... J'essaye de faire avec le soleil que ça soit visible, mais c'est pas terrible. Hein? Est-ce que je devrais pas plus baisser le store? Mais bon, j'ai déjà fait tout le début du tirage comme ça, donc je sais pas du tout ce que ça va donner si je baisse. Est-ce qu'on y verra mieux ou moins bien? Parce que du coup, il fait plus très jour, mais j'ai l'impression qu'on y verra presque mieux comme ça. Donc... est-ce que ça va? Oui, ça va. Destinée, trahison, famille. Donc, vous
vous prenez votre destinée en main, surtout face à peut-être certaines frictions, certaines trahisons. En fait, vous faites le choix des liens affectifs de qualité, des liens dans lesquels vous pouvez trouver vos repères, construire, vous sentir bien, quoi, prendre soin de vos racines personnelles. Donc, je pense qu'il y a quand même cet été, dans le relationnel, des sorties, enfin des sorties, des gens qui sortent de votre vie. Et depuis le début, on vous dit que ça, c'est quelque chose qui se fête. Ouais, qui se fête parce que ça va être très libérateur pour vous. Hein. C'est votre manière à vous de reprendre votre destinée en main et de suivre la voie de l'âme. J'aime bien. On regarde le tarot des cristaux. Qu'est-ce qu'il a pour vous? Quel est le message? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? L'as de coupe, j'accueille l'amour et j'ai foi en ce qu'il m'apporte. Ben, ça peut être l'amour de soi aussi. Hein. On voit une nouvelle énergie au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Il y a une belle opportunité pour vous d'être dans l'accueil de l'amour, tout simplement l'accueil de l'amour et le partage de l'amour du coup, hein, parce que quand on sait accueillir pour nous, ben, du coup on sait aussi partager tout ça et vous avez la grande prêtresse qui vous rappelle que votre intuition vous guide vers la vérité. Donc, de faire confiance à votre intuition pendant tout l'été. J'adore. Votre intuition, votre connaissance, mais connaissance universelle, connaissance instinctive, intuitive. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Alors, on va voir quel dragon vous accompagne pendant l'été. Quelle énergie vous accompagne, sur quelle énergie vous pouvez compter. C'est le dragon noir. Il vous protège afin que votre potentiel divin se développe. Waouh! Méditez, réfléchissez, métamorphosez-vous. Eh bien, dis donc, là, on voit une belle, magnifique énergie pour vous cet été. Avec ce dragon noir, waouh! Ouais, vous avez vraiment besoin de prendre ces moments pour vous, de réfléchir, de méditer, tout ça. Mais méditer, c'est juste être dans vos pensées, dans votre calme intérieur, en rendez-vous avec vous-même, quoi. Voilà, c'est ce que je disais. C'est prendre le temps des rendez-vous avec soi-même et que vous êtes vraiment protégé pour que votre potentiel divin se développe. C'est pas rien, hein, les vierges. Ouais, j'ai envie de dire, c'est pas rien. Voilà, mes chers, ce petit tirage pour l'été est terminé. Il était bien sympathique pour vous. Je vous souhaite un bel été. Et on passe maintenant aux balances. Voilà, les balances. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur votre été 2024? L'été 2024 des balances. Message. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? Ça sera un peu différent, cette saison, un peu plus succinct. Énergie globale, le relationnel, sentimental, émotionnel, on y est là. Là, on demande tout ce qui est bien et acquis, projet professionnel et évolution personnelle. Allons voir. L'énergie globale déjà. Aïe, aïe, aïe. Non, on est dans le cœur. Perte affective.
comme énergie globale, je pense que pour certaines balances, il y a une compréhension que l'attachement affectif empêche de se tourner vers la lumière. Donc, il y a cette possibilité de guérir pendant l'été cet attachement à l'affect ou à quelqu'un ou à une situation, j'en sais rien, mais quelque chose qui touche au niveau émotionnel, au niveau sentimental, dans le cœur, quoi. On regarde les relationnels, sentimental, émotionnel, il y a la lune, hein. C'est de ce côté-là que ça va travailler. C'est aussi la relation aux autres, où on commence à y voir plus clair, où on demande, on a la possibilité d'y voir plus clair et de sortir de certaines illusions. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un sentiment de perte, mais c'est ce sentiment de perte qui permettra de se retourner vers la lumière, de régler des zones d'ombre. Chez nous aussi, à l'intérieur de soi aussi, parce que la lune, c'est vraiment une énergie très féminine, c'est aussi prendre soin de soi, aller voir les petites zones d'ombre, aller voir toutes nos facettes et puis régler des choses. Régler des choses. Là, il y a de la guérison, ça sent la guérison possible pour certaines balances. On regarde au niveau des biens et des acquis. Alors là, par contre, c'est l'épanouissement total. Total. Donc, vous voyez, il y a une forme, une cohérence dans ce tirage. C'est que, excusez-moi, quand qu'on voit les choses en face, là, qu'on sort de certaines illusions, mais qu'on entretient nos souhaits, nos rêves, qu'on visualise tous nos rêves, il y a ici, dans les acquis, en fait, une magnifique possibilité d'épanouissement, un cœur qui s'ouvre, la créativité qui s'ouvre, la possibilité là, vraiment, on voit une belle réussite. Donc, comme on est dans les biens et les acquis, c'est peut-être aussi des gens qui se sont complètement alignés à leur cœur, dans ce qu'ils font, hein, je ne sais pas, dans leur créativité, et qui se rendent compte que ça leur permet, au niveau matériel, d'avoir ce dont ils ont besoin. Moi, je ne parle jamais c'est ce dont on a besoin, mais là, c'est hyper épanoui, donc c'est très agréable. On regarde au niveau projet et professionnel, on va voir, ouais, mouvement positif vers l'avant, ça va complètement avec ça, hein. Il y a un mouvement positif vers l'avant dans les projets et dans le professionnel. Donc, pourquoi? Parce qu'on suit la lumière, parce qu'on suit l'appel de l'âme. Voilà comment j'y vois, moi. Là, on est dans quelque chose de fluide, parce qu'on n'est plus en train de se forcer. Ça peut être en lien avec ce qu'on laisse, hein. Il y a je le sens depuis le début, une guérison possible, un déblocage possible ici. Maintenant, on regarde l'évolution personnelle. Qu'est-ce qu'elle... ouais, on sort d'une prison. Alors, tout à fait, hein. Alors, maintenant, je comprends avec cette carte, puisque je sais de quoi elle veut parler. Prisonnier de la peur, c'est le mot prisonnier qui est important, c'est dans le mental, on parle de blocage mental, mais on parle de peur inconsciente, c'est-à-dire de blocage inconscient, de blocage karmique, de blocage qui peuvent être dans d'autres dimensions, lignes de... Il y a une guérison, à faire là, pour moi, chez les balances, il y a un truc à guérir, à nettoyer, voilà, des vieilles mémoires de peurs, des peurs qui ont créé des peurs, en fait, des vieilles blessures qui ont créé des peurs, en lien avec l'affect, avec l'attachement, avec les désillusions, avec le relationnel, voilà comment j'y vois. Bon, intéressant, hein?
C'est pas que c'est tout, que ça va tout seul. Il y a quelque chose à faire, je pense, ici. Mais quelque chose, alors, il y a, ce qui est magnifique dans ce qu'on veut nous montrer ici, c'est que ces choses à faire et qui sont tout à fait possibles pendant l'été, ben, regardez ce que ça apporte, quoi. Pour moi, l'impératrice et le mouvement positif vers l'avant, dans les acquis et dans le pro, c'est juste magnifique. Ça débloque, ça remet en mouvement quelque chose. Et ça remet en mouvement dans l'alignement à l'âme. Ouais. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Parce que moi, ça me parle, mais je sais pas. Bon, en même temps, je suis balance, c'est peut-être pour ça que ça me parle. Allez, vitalité, on retrouve la vitalité. Une perte affective qui nous permet de retrouver la vitalité. Ça confirme, hein? Ça confirme ce que je disais. Ici, succès. Donc, succès, on est dans le succès sur tout ce qui est relationnel, sentimental et tout, sur la possibilité d'y voir plus clair, de sortir de l'illusion et de peut-être guérir certaines blessures. Magnifique. Dans les biens et les acquis, ça va très vite. Il y a la rapidité pour la satisfaction, la réalisation, la créativité. Enfin, là, les choses, elles bougent et elles bougent vite. Les énergies, elles sont là pour vous, pour que ça bouge vite et que vous puissiez complètement vous réaliser, quoi. C'est ça l'impératrice, hein. Et vous exprimer aussi. Là, dans le projet professionnel, changement et mouvement positif vers l'avant. Donc, il n'y a rien à rajouter. Il y a quelque chose qui évolue positivement, vraiment positivement. Il y en a qui vont changer de travail, hein. Il y en a qui vont sortir d'un travail qui leur plaisait pas, mais il y avait une peur derrière, peur du manque et blabla. Il y en a, ils vont sortir d'un travail et pouf, c'est comme s'ils remettent les choses en route, ils s'alignent à l'appel de l'âme et alors du coup, les changements, ils sont hyper positifs. Et il y en a, c'est dans les projets. Il y a peut-être des projets qui changent aussi pour certains. Maintenant, on regarde l'évolution personnelle, l'intuition, voilà. Ben, il y a l'intuition, il y a l'énergie de l'intuition. On dit, et c'est le 8 de nouveau, hein, vous voyez, de se fier à l'intuition pour aller ouvrir ces barrières mentales, pour aller faire sauter les barrières mentales. On le sait, vous le savez, vous avez la possibilité vraiment de mettre le doigt sur la chose qui bloque. Ah, j'adore. Ou qui bloquait jusque-là. L'été, hein, ça bouge, mais bonne vitalité, c'est important, hein. Ensuite, on va voir ce que Monsieur Bellin a envie de vous transmettre comme message, conseil, j'en sais rien. La réussite, waouh! Réussite, retour positif, succès, récompense, victoire, valeur reconnue. Il y a des nouvelles qui arrivent, il faut être vraiment complètement connecté avec vos guides, dialoguer avec vos guides, communiquer avec les mondes subtils, avec ceux en quoi vous croyez, parce que les réponses arrivent, les révélations, carrément, des belles annonces, des belles nouvelles. Ok, et l'appui, bah alors là par contre Béline, j'ai rarement vu ça, hein. C'est d'une beauté ce tirage. Réussite, les nouvelles et l'appui d'en haut, hein. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé, vous avez la protection, vous avez les ressources. Il vous suffit de collaborer avec là-haut. Et bien là, ça a le mérite d'être clair, hein. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de l'intuition, là. Faites-vous confiance, hein. Oui. Oups, ben voilà, l'oracle des cristaux, il y en a une qui est déjà venue. Celle-là, c'est un message qu'on avait vraiment envie de vous donner.
qu'est-ce qu'on vient vous dire? Le fou, mon petit chéri. Ah, mon petit chéri qui sort dans le tirage de la balance, ça fait plaisir. Je suis guidé et protégé dans mon parcours de vie. Je viens de vous le dire, mais là encore plus, à condition d'être ce fou. C'est-à-dire d'être libre, libre dans ma tête, libre dans ma manière de penser, d'agir, enfin, libérer des blocages mentaux qui m'empêchaient d'être complètement moi-même. Et là, on a le hiérophante, je suis prêt à aimer et à apprendre. Donc, magnifique. Là, c'est magnifique, ce message des cristaux, là. Très, très, très beau. On regarde maintenant le dragon. Oups, pardon, j'ai dû faire bouger le truc, là. J'espère que c'est pas trop... L'oracle des dragons, je prends parce que pour chaque signe, je demande quel dragon accompagne les balances, là, pendant l'été et quelle énergie est présente pour les balances. Ça sera celle-là. C'est le dragon de feu. Il consume les énergies basses autour de vous. Vous êtes protégé, en sécurité, soyez déterminé et inspiré, dégagez le chemin de votre âme. On ne peut pas être plus clair et c'est complètement en accord avec le tirage. Bon, moi, depuis le début, ça sent la guérison, quelque chose qui se libère, qui se guérit, qui s'ouvre, mais c'est beaucoup, beaucoup dans cette conscience qu'on n'est pas seul et qu'on est aidé. C'est à nous de demander, c'est à nous de nous connecter à tout ça pour pouvoir être aidé. Eh bien, sympa votre tirage quand même, les balances. Hein? Même s'il a commencé, on parle en direct du problème, quand il y a les solutions, c'est toujours bien. Hein? Je vous souhaite et je nous souhaite un bel été. Et on passe maintenant aux scorpions. Voilà, pour les scorpions, le tirage avec le tarot psychique pour commencer. J'espère qu'on y voit assez clair. J'ai dû baisser le store. Les premiers signes, il y aura le soleil dessus. C'est peut-être pas terrible, mais ma foi, tant pis. Je ne recommencerai pas. Ah, tiens, je vais voir si ça tourne toujours. Mais oui, ça tourne toujours. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oups, l'énergie globale qui est déjà venue. Ensuite, on va aller voir tout ce qui est sentiments, émotions, relations, tout ça, tout ça. Ensuite, on regardera tout ce qui est bien et acquis, tout ce qui est pro, projet et professionnel, et l'élévation, l'évolution personnelle. Super. Pour les scorpions, l'énergie globale, l'espoir avec l'étoile, c'est magnifique. La bonne étoile sur vous pendant l'été. Ça sert à rien que je détaille plus, c'est surtout dans l'énergie globale, c'est comme si on vous dit, rappelez-vous que vous avez une bonne étoile qui vous accompagne, à vous de vous y connecter. Eh bien, dis donc, c'est pas beau ça commence plutôt bien. Hein? On regarde. Alors, tout ce qui est relationnel, sentimental, etc., la lune, là, il y a des choses qui vont devoir se régler. On va prendre soin de soi-même. On va aller voir un peu au fond de nos tripes la vérité, toutes nos parts, part d'ombre, part de lumière, faire la paix, réharmoniser toutes nos parts, et sortir d'une forme d'illusion. Donc, on est quand même dans l'émotionnel relationnel. Hein? Donc, il y a peut-être des compréhensions par rapport aux autres aussi qui se font. Et puis, trouver le juste dans tout ça. OK. On regarde par rapport les biens. Là, il y a quelque chose de nouveau pour vous qui va vous faire très plaisir au niveau des biens et des acquis. Donc,
qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les acquis, c'est pas que la matière, parce que les acquis, c'est aussi tout ce qu'on comprend, hein, c'est aussi nos compréhensions, notre évolution. Et là, il y a comme un nouvel amour. Donc, pour moi, c'est comme une nouvelle énergie sur vous. Alors, ça peut être une opportunité, vraiment dans le matériel quand même, mais qui vous fait plaisir, qui apporte une nouvelle énergie. Et ça peut être aussi, justement, une nouvelle énergie au niveau de votre cœur qui, qui est une belle opportunité. C'est un acquis incontestable, hein, cette énergie. C'est quelque chose de très positif. Avec la bonne étoile, en plus, tout votre tirage, il va être protégé par cette étoile, quoi qu'il se passe. Je le sais déjà. Professionnel et projet, on rééquilibre les choses, on trouve une forme d'équilibre, d'équité. Pour moi, c'est très positif aussi au niveau du pro. On remet de l'équilibre dans tous les projets ou le professionnel. On rééquilibre les choses et c'est une très bonne nouvelle, j'ai envie de dire. C'est comme si ça apaise, hein. Là aussi, on fait le point, on réharmonise, là, on rééquilibre, là, il y a une nouvelle énergie, et la bonne étoile. Donc, c'est très positif, votre tirage. On regarde au niveau de l'évolution personnelle, pourquoi c'est très positif? Parce que c'est comme si vous avez une meilleure connexion avec les mondes subtils, avec votre moi supérieur, avec vos guides, vous y appelez comme vous voulez. Mais je pense qu'il y a comme un nouveau dialogue avec toutes les aides. Voilà pourquoi la bonne étoile. Vous comprenez quelque chose à ce niveau-là. Et du coup, ça permet, ça accélère les choses pour vous. Si des choses étaient bloquées, si ça traînait, si ça pesait, si c'était long, là, ça débloque. Hein? Waouh! C'est beau, c'est beau, c'est beau. On regarde avec l'oracle fusion, qu'est-ce qu'on veut ajouter sur ce tirage. Alors, pour les scorpions, été 2024, qu'est-ce qu'on ajoute sur ce tirage? Un peu d'informations complémentaires. Allons voir. Sur l'énergie globale, des belles rencontres. Donc, pour moi, ça parle aussi de belles opportunités. Et peut-être rencontre avec soi-même et rencontre avec les mondes subtils. On regarde maintenant au niveau des sentiments, des émotions, etc. L'examen, voilà, il est dans ce domaine-là. On vous en parle. C'est là qu'il y a un examen qui se passe pendant l'été. Sous bonne étoile, donc examen que vous avez toutes les chances de pouvoir réussir si vous prenez les choses en main, bien sûr. Hein. C'est pas que des choses, moi je vous parle pas, c'est pas de la voyance, hein, c'est pas des choses toutes cuites qui arrivent dans votre bouche, c'est toutes les possibilités que vous avez. Et là, il y a vraiment une guérison au niveau du relationnel, de l'émotionnel, du sentimental qui est possible. Bel examen. Alors, pour les biens, etc., de belles amitiés. Donc, nouvel amour, belles amitiés. Pour moi, c'est que quand on fait ce travail-là, qu'on arrive à mettre les choses au point, à réharmoniser toutes les parts de nous-mêmes, à se voir tel qu'on est dans notre authenticité, à sortir de notre sphère, ce qui ne convient pas, regardez ce qui arrive derrière, quoi. Amitié et nouvel amour dans les acquis. Ça veut dire que ça permet ça fait de la place pour pouvoir acquérir de nouvelles belles choses. Projet professionnel, spiritualité, on rééquilibre tout, on se rapproche de notre spiritualité. 11, c'est trop drôle, on est dans notre force, là, on y voit bien. Hein. Là, on voit que vous avez cette possibilité vraiment
de vous raligner à votre âme dans vos projets et dans le professionnel. Hein. Donc, il y en a, il va peut-être y avoir des changements. Hein. Après, au niveau de l'évolution personnelle, l'intuition. Ben, vous voyez ce qui se développe? Les mouvements accélérés au niveau de l'intuition, 8, au niveau de vos connexions. C'est comme un juste retour à votre connaissance, à vos dons, enfin vos talents, vos capacités. Voilà ce que j'ai envie de dire. C'est super beau pour les scorpions. On regarde, mais forcément que quand on commence le tirage avec l'étoile, ben, il y a de fortes chances que l'été soit positif hein, dans les énergies pour les scorpions là. On regarde ce que M. Béline peut vous dire là-dessus. Monsieur Béline pour les scorpions pour l'été. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Fatalité, la grâce, campagne, santé, j'adore. C'est que ce qui peut avoir été vécu comme une perte, la fin de quelque chose, ce qui peut être vécu comme ça, hein, c'est peut-être pendant l'été justement, une situation qui prend fin, les choses inéluctables, quoi, la finalité, les limites, il y a des choses, c'est comme si vous êtes au bout de quelque chose et que là, je pense que le défi, ben, ça va être justement de savoir mettre ce coup de faux là pour que le passé reste derrière. Et en fait, c'est la grâce, vous êtes aidé, c'est incroyable, vous êtes complètement inspiré, il y a une bénédiction, une protection sur vous. C'est un éveil spirituel. Hein. Il y a la médiumnité qui se réveille aussi, donc c'est super intéressant. Enfin, qui se réveille ou qui se renforce, hein, parce que voilà. Et pour vous, ben, le conseil, c'est toujours de savoir prendre du repos quand vous en avez besoin, d'être dans le calme quand vous en avez besoin, d'être en intériorité, c'est-à-dire savoir prendre le temps pour les rendez-vous à vous-même, de vous ressourcer, d'être dans la paix intérieure. Et la quête de guérison, c'est de vouloir aussi vraiment sortir d'une situation pour pouvoir accueillir une nouvelle. Et la guérison, elle passera par cet examen au niveau émotionnel, relationnel et sentimental. Donc, c'est vraiment pour moi l'examen du bilan personnel et de l'authenticité. Hein? Voir les choses telles qu'elles sont, se voir telles qu'on est et accueillir toutes les parts de nous. Réharmoniser toutes les parts de nous-mêmes. Arrêtez de lutter contre ceci, contre cela, des choses que vous n'aimez pas chez vous. Hein. Moi, c'est ça qui me vient. Hein. Parce qu'on dit que ça, c'est pas bien. Mais il y a un moment, ça ne sert à rien de lutter contre soi-même. Il faut accueillir et réharmoniser. Pour moi, tout le défi, il est là pour vous. Alors, qu'est-ce que ça ouvre? Hein? Et puis, en plus, c'est sous haute protection. On regarde ce que dit le tarot des cristaux pour vous. Le tarot des cristaux. Valet de coupe. Je suis aussi jeune que je le souhaite. Donc, l'âge est dans la tête, mes chers scorpions. Très important ça. Pour moi, c'est aussi lâcher des fausses croyances sur le vieillissement, la maladie, tout ça. Enfin bon, je suis aussi jeune que je le souhaite. Surtout avec toutes les connexions que vous avez là. Et le valet de bâton, vous avez 2 valets, vous, c'est marrant. Je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Voilà ce qu'on vous dit. Ça, c'est les conseils. Restez jeune, restez connecté à votre enfant intérieur et accueillez les bonnes nouvelles, accueillez les opportunités. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, quel dragon vous accompagne pendant l'été, mes chers scorpions? Non, 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 non. Un dragon, on veut un dragon. Et là, je ne changerai pas d'avis. Un dragon pour les scorpions, une énergie qui vous accompagne, qui vous soutient,
une énergie alliée. C'est le dragon d'air et d'eau. Il vous aide à vous connecter à des fréquences plus élevées. Ben, vous voyez ce qu'on disait, hein? Mais complètement. Fiez-vous à votre intuition. Développez vos dons extrasensoriels. Soyez ouverts à l'illumination. Exprimez votre champ intérieur. Eh bien, dis donc, ça vient bien confirmer ce qui a été dit là dans le tirage. Hein. Il y a une belle, waouh, de belles connexions dans l'air pour vous. Hein. Eh bien, dis donc, quel tirage! Je dois dire que là, les scorpions, vous êtes gâtés. Et ça se voit depuis le début du tirage avec cette belle étoile. À vous de passer l'examen. Voilà mes chers, je vous souhaite un bel été. Profitez-en bien de ces énergies très positives. On passe maintenant au Sagittaire. Je vais juste regarder quelque chose. Oui, Sagittaire. Et c'est parti avec un premier tirage avec le tarot psychique. Tarot psychique. Je ne sais pas si je ne vais pas faire en 2 fois pour finir. En 2 parties. Parce que c'est long. Ça va être trop long. J'ai soif après. Allez, j'ai pas prévu surtout. J'aurais dû, hein, parce que faire les 12 signes d'affilée, forcément. Allez, pour les Sagittaires, l'été 2024, énergie globale, sentimentale, émotionnelle, relationnelle, les biens, les acquis, tout ce qui est pro, projet et professionnel, et l'évolution, l'élévation personnelle. Waouh! Sympa! Ce petit tour. Oh, récolte. Récolte comme énergie globale pendant tout l'été. Vous avez cette énergie de retour pour moi. Récolte, c'est comme un juste retour par rapport à tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez... il y a un juste retour. Alors là, ils disent récolte matérielle, mais pas que. Hein. Je vous dis tout de suite, avec cette lumière sur sa tête, c'est pas que matériel. C'est la plénitude. Hein. Donc, un juste retour par rapport à tout ce que vous vous êtes investi, que vous avez investi, etc. pendant l'été. Ça commence bien. On regarde tout ce qui est relationnel, sentimental, émotionnel. Là, par contre, c'est bien, hein? Puisque c'est l'équilibre dont on vous parle. Et c'est le conseil pour moi. On vous conseille vraiment d'équilibrer, de profiter de l'été où les énergies seront bonnes pour vous pour ça, pour rééquilibrer et réharmoniser tout ce qui est sentimental, émotionnel et relationnel. Ok? Important, hein? On regarde au niveau des biens et des acquis, un mouvement positif vers l'avant. Ça va très bien avec ça, ce juste retour. C'est comme si quelque chose se remet en route et c'est vraiment positif pour vous. Hein? Donc, on parle au niveau des biens et des acquis. Ça veut dire bien matériel, mais les acquis, c'est à tous les niveaux. Hein? C'est aussi par rapport à tout ce que vous avez appris, compris, etc., que ça permet de repartir sur un mouvement positif. On regarde au niveau du projet professionnel, il y a des nouvelles qui arrivent et ça peut être très libérateur pour vous. On vous conseille d'être dans votre vérité. Là, on parle vraiment d'être responsable, d'assumer qui on est, d'arrêter de se mentir, de mentir aux autres, d'être dans notre authenticité, notre vérité, notre légitimité. Et là, du coup, ça peut être complètement libérateur. Il peut y avoir des bonnes nouvelles. Il peut y avoir carrément de l'aide de là-haut, hein, pour vous. On regarde au niveau de l'évolution
Et l'élévation personnelle, et on a la papesse. J'adore, c'est l'intuition. Vous développez votre intuition. Plus vous vous alignez à votre authenticité, plus vous équilibrez dans tout ce qui est relationnel, émotionnel, plus vous êtes complètement dans votre propre destinée, votre intuition, votre connaissance. C'est ça qui est juste pour vous. C'est ça qui est complètement libérateur pour vous. Oh là là, ce que c'est beau, hein? Ce que c'est beau. Mais voyez les énergies très, très positives hein, pendant l'été pour les Sagittaires, là. Waouh! Hyper positif. Quelle belle possibilité d'évolution, hein? D'avancée, de satisfaction. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Satisfaction. Enfin, j'ai envie de dire, parce qu'avec cette carte au départ, c'est quand même un juste retour. Hein. Je ne sais pas que c'est venu tout seul comme ça. Hein. Vous avez ramé. Ici, acceptez les séparations. Hein. C'est ce qu'on vous conseille grandement pendant tout l'été. Si vous voulez être dans le juste et récolter par rapport à tout le travail qui a été fait, il faut accepter les séparations. Important, hein? Comprendre. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour. Hein? Pour moi, c'est justement que vous avez une nouvelle compréhension là sur les séparations. Peut-être vous guérissez par rapport à certains attachements. Ah! Et ça, c'est aussi lié à tout un travail qui a été fait parce que c'est un juste retour. Hein? Il y a de la guérison là, au niveau des attachements. Ouh, c'est bon. Des attachements et des dépendances. Moi, je laisse venir tous les mots qui viennent. Hein? Ici, on regarde par rapport justement relationnel, etc. Ici, il y a beaucoup de joie qui peut arriver quand vous rééquilibrez. Oh, c'est très positif pour vous de rééquilibrer. Elle est là, la guérison. Elle est dans le relationnel, émotionnel et sentimental. Hein? Et elle est liée aux attachements, aux addictions, tout ça, tout ça. Waouh! Mais la joie que ça apporte, hein? Magnifique. Les biens, les acquis, succès. Bon, j'ai pas trop besoin. Vous voyez, ce mouvement positif vers l'avant pour le succès. Donc, en fait, vous avez tout pour réussir. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez tout en vous pour réussir. Ça, c'est dans les acquis. Waouh! On regarde au niveau projet et professionnel. Sur cette vérité, il y a l'engagement. Donc, vous voyez, quand je vous parlais, votre engagement, maintenant, c'est d'être dans votre authenticité et de vous libérer de vos chaînes, de vos barrières mentales, de vos fausses croyances, de vos faux attachements, de vos... C'est ça, c'est entrer dans votre vérité et libérez-vous de toutes vos chaînes. Il y a de la guérison, il y a de la guérison possible là, hein, chez les Sagittaires. Waouh, magnifique. Ça, c'est parce que vous décidez. On parle de l'engagement. Pourquoi? Mais parce que c'est vous qui décidez une fois pour toutes de faire sauter ces chaînes, ces cordes, cet emprisonnement. Vous comprenez aussi là où vous avez été piégé. Waouh, c'est beau, hein? Dans les projets professionnels, ça libère, ça ouvre, ça permet d'avancer hein, et d'aller vers le succès. Waouh! L'évolution personnelle, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est la capacité par rapport aux mauvaises nouvelles. Il y a le 13. Le 13, l'arcane son nom dans le tarot de Marseille. Elle parle des pertes, des fins, des morts, des décès, mais de la mort en général, c'est-à-dire la fin. Quand quelque chose est mort, c'est mort, quoi. Voilà. Et en fait, pour moi, ici, sur l'intuition et dans l'évolution personnelle, c'est que vous avez la capacité, face aux nouvelles, de la capacité de discernement. Ça veut dire que là, toutes les mauvaises nouvelles qui viennent de l'extérieur, mais qui ne vous concernent pas, tous les mensonges et tout, vous allez les sentir. Ça n'aura plus d'impact sur vous. Vous ne serez plus cette éponge qui prend tout dans les gencives. Non, vous aurez cette
capacité d'être dans votre connaissance, dans votre intuition et de dire ça ne m'appartient pas, je laisse. Et puis, aussi autre chose, c'est que vous avez maintenant, vous aurez la capacité de rompre avec ce qui doit finir. Mamma mia, c'est beau, hein? Très beau pour les Sagittaires. Bon, avec une carte comme ça d'énergie globale au départ, forcément. On va voir ce que Monsieur Béline a envie de vous transmettre. Monsieur Béline, pour les Sagittaires, pour l'été 2024. Bon, on le sait. Hein? On le sait. Découverte, vous allez prendre conscience de choses, trouver des solutions. Il y a de l'innovation, il y a de vos ressources qui sont là. La vérité, votre ingéniosité. Et grâce à votre résilience, c'est ça, le juste retour, c'est que la résilience, elle apporte maintenant beaucoup de prise de conscience et des solutions. J'adore. Par rapport aux trahisons, c'est là aussi qu'on vous disait, par rapport aux mensonges, aux infidélités, à la jalousie, aux énergies négatives, aux convoitises et à la médisance. Je pense que là, ça rejoint ce que je vous disais. Vous avez maintenant la capacité de discernement. Vous avez les ressources en vous. Quand vous êtes dans votre vérité, si vous êtes honnête et intègre à vous-même, vous avez toutes les clés en main pour que ces trahisons fassent partie du passé. On coupe. C'était des mauvaises nouvelles. Ok, ben maintenant c'est terminé. Je romps avec le passé. Je romps avec tout ça. Je fais place neuve. J'ai pris assez de retard. Les choses, elles ont été assez bloquées. Maintenant, je débloque cette roue. Je reprends en main tout ce qui a été bloqué, tout ce qui a été tourné en rond dans cette espèce de schéma répétitif, etc. Toutes les déconvenues, les ralentissements, tout ça. Je mets un terme à tout ça. Mais ça, c'est grâce à ce que je découvre sur moi-même quand je suis dans ma vérité. J'adore. J'en connais plusieurs des Sagittaires. Ça me fait plaisir. J'espère qu'ils écouteront ce message. Ouais. Allez. C'est tellement important aujourd'hui d'être dans la vérité. On regarde ce que dit le tarot des cristaux pour vous en 2 cartes. Oh, la justice. Je dis ma vérité en toute équité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est exactement ce qui a été dit jusque-là. Et là, on a un 4 de coupe qui dit « J'écoute mon cœur et je suis ma sagesse intérieure. Je ne me laisse plus influencer par les énergies extérieures. Je coupe, je romps, je guéris de tout ça. » Eh ben dis donc. Quel dragon, quelle énergie vous accompagne pendant tout l'été, mes chers Sagittaires. On va regarder ça de suite. Alors, quel est le dragon pour vous? Le dragon orange. Il réunit les communautés et familles d'âmes. Vous voyez? Quand on arrête de se mentir à soi-même, de mentir aux autres, de porter des masques, qu'on entre dans notre propre vérité, ben là, on peut rencontrer les mêmes que nous. Et là, la vie change. Ah, j'adore. Répandez un sentiment d'appartenance, de chaleur et d'unité. Emmenez tout le monde partout, ensemble. Ça, c'est les nouvelles énergies pour vous. La nouvelle énergie, c'est famille d'âme. C'est plus... Mais vous savez, hein, la famille d'âme, c'est ce que je viens de vous dire. Elle peut se présenter et rouler ça, que quand on est, nous, dans notre vérité. Tant qu'on fait des efforts pour plaire aux autres, on rencontre des gens, on attire des gens à qui on n'a plu parce qu'on était dans l'effort, quoi. Je veux dire, il y a un moment, il faut comprendre ça. Puis il faut oser être qui on est. Et puis après, ça passe ou ça passe pas. Mais quand ça passe, du coup,
eh ben, on côtoie des gens qui sont nos familles d'âme. Et avec cela, on avance, avec cela, on fait plein de choses. Là, c'est très positif. Voilà, mes chers. Je vous souhaite un très bel été. Et je vais quand même couper la vidéo. Je la ferai en deux parties. Il faut que je me sustente. Voilà. À plus. Bye bye.